Prier les noms de Dieu est une manière puissante de prier. Lorsque nous invoquons le Seigneur et prions les noms de Dieu, nous infusons l'essence même de Dieu dans nos prières. Nous déclarons la vérité sur qui est Dieu et proclamons sa puissance et sa force dans nos vies. Pourquoi est-ce si important? Parce que déclarer la vérité de Dieu à travers sa parole est une puissante arme de guerre contre l'ennemi. Pendant les moments et les saisons difficiles de la vie, nous avons besoin de rappels quotidiens du fait que nous servons un grand Dieu. L'un des meilleurs moyens de nous rappeler cette vérité est de proclamer que Dieu est bon. Il est fidèle, il est juste. Nous devons nous rappeler qu'il travaille dans nos vies, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent crier le contraire. Dans les moments de doute, de découragement et de désespoir, nous devons nous rappeler qui est Dieu. Quelle meilleure façon de le faire qu'en prononçant les noms puissants de Dieu dans la prière. Les noms de Dieu décrits dans la Bible parlent de son essence même et de son caractère. Les noms de Dieu nous révèlent la nature même de Dieu. La prière est une puissante bouée de sauvetage vers Dieu. Lorsque nous prions les noms de Dieu pendant les périodes difficiles, nous pouvons faire confiance et croire qu'il nous entend. Même lorsque nous vivons des moments de paix et de joie, nous pouvons toujours nous connecter au Seigneur dans la prière, parce que nous avons besoin de Dieu à chaque instant. Dans les bons moments et dans les moments difficiles, nous avons besoin du Seigneur. La prière à Dieu est aussi vitale que l'air que nous respirons. Lorsque nous prions la parole de Dieu, nous disons la vérité de Dieu dans nos situations mêmes. Et la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. C'est pourquoi il est tout aussi important que nous prions les noms de Dieu. Lorsque nous invoquons le Seigneur et prions les noms de Dieu, nous infusons l'essence même de Dieu dans nos prières. Nous déclarons la vérité sur qui est Dieu et proclamons la puissance et l'omnipotence de Dieu dans nos vies. Alors, comment pouvons-nous exactement prier les noms de Dieu avec puissance? Quels sont les noms de Dieu et que signifient-ils? Il y a tellement de noms que Dieu a utilisés dans les Écritures qui indiquent ses incroyables attributs en tant que souverain de l'univers. Beaucoup de ces noms sont utilisés pour décrire son pouvoir, sa puissance et son autorité sur toute la création. Lorsque nous cherchons à prier les noms de Dieu, il est préférable de commencer par identifier ces noms spécifiques et de ce qu'ils signifient. Une fois que nous comprenons ces noms, nous pouvons déclarer en toute confiance ces vérités puissantes dans nos prières, parlées ou écrites. Avant de continuer, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez massivement. On en discute juste après le générique. Voici 21 noms de Dieu avec les significations et les références bibliques que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre notre magnifique Seigneur et Sauveur. Utilisez ces noms de Dieu dans vos prières alors que vous recherchez chaque jour sa face pour la paix, la force et la puissance. Le premier nom est El Roi, qui veut dire le Dieu qui voit. Dans ce passage de Genèse chapitre 16, verset 3, Dieu apparaît à Agar lorsqu'elle s'enfuit dans le désert à cause des mauvais traitements infligés à sa maîtresse Sarai. Dieu a pris le temps de rencontrer cette esclave égyptienne là où elle se trouvait. Elle n'était pas insignifiante pour lui et Dieu a fourni exactement ce dont elle avait besoin. En nos temps difficiles, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours El Roi aujourd'hui. Il vous voit, vous et votre douleur, et vous comptez profondément pour lui. Elle donna ce nom au Seigneur qui lui parla. Tu es le Dieu qui me voit, car elle dit, j'ai maintenant vu celui qui me voit. Genèse 16, verset 3. Un exemple de prière peut être « Seigneur, je te remercie d'être El Roi, le Dieu qui voit. Selon ta parole, tu regardes du ciel et tu vois toute l'humanité. Méfiez-vous de moi et de ceux qui sont dans ma sphère d'influence et ayez pitié de nous. Garde-moi avec ta vérité et conduis-moi dans la voie que tu veux que j'aille. » Le deuxième nom de Dieu est El Shaddai, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant. La référence est Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Marche fidèlement devant moi et sois irréprochable. Dans ce passage, Dieu apparaît à Abraham et déclare qu'il est El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Dieu a ensuite changé le nom d'Abraham à Abraham et a déclaré qu'il serait le père de nombreuses nations. Comment cela était-il possible alors qu'Abraham et Sarah étaient stériles et sans enfants? Parce que Dieu est tout puissant et tout suffisant. Rien n'est trop difficile pour lui. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation qui semble impossible, rappelez-vous que vous êtes l'enfant d'El Shaddai et rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Un exemple de prière est « Seigneur, je te remercie d'être El Shaddai, le Dieu tout-puissant. » Rien n'est trop difficile pour vous. Vous soutenez le monde entier entre vos mains et rien n'est caché en vos yeux. Tu es tout-puissant et puissant. Que ton nom soit loué. Le troisième nom de Dieu est El Elyon, le Dieu très haut. Un autre nom pour Dieu est le Dieu très haut. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il est exalté au-dessus de tous les autres rois, monarques et personnes en autorité. Il est élevé et ses ennemis sont dispersés. Parfois, les problèmes et les circonstances difficiles de nos vies peuvent sembler si intimidants. Sans le savoir, nous exaltons nos problèmes au-dessus de la grandeur de notre Dieu très haut. Mais parce que Dieu est El Elyon, notre situation doit plier le genou devant le Dieu très haut. La prochaine fois que vous vous sentirez découragé et accablé par les circonstances de votre vie, rappelez-vous ceci, notre Dieu est exalté par-dessus tout. Le quatrième nom de Dieu est Adonai qui veut dire Seigneur ou Maître. Voir Psaume chapitre 16 verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, en dehors de toi, je n'ai rien de bon. Le nom d'Adonai en hébreu signifie mon Seigneur. C'était aussi un titre utilisé pour désigner Dieu sans utiliser son propre nom, Yahweh ou Jéhovah, signifiant celui qui existe. Le peuple juif utilisait le mot Adonai lorsqu'il parlait de Dieu. Puisque le nom propre de Dieu était si saint qu'il ne prononçait pas ce nom à haute voix par révérence envers Dieu. Lorsque David, dans les psaumes 16, verset 2, a fait référence à Dieu en tant qu'Adonai, il a proclamé que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Saint, l'existant, était son Seigneur. Tu es mon Seigneur. Comme c'est merveilleux que nous puissions aussi proclamer avec confiance que le Dieu de l'univers est notre Seigneur. Dieu est haut et élevé, maître et souverain de toute la création, et nous avons aussi le privilège de le connaître intimement. Comme il est vrai qu'en dehors de lui, nous n'avons rien de bon. Le cinquième nom de Dieu est Jéhovah Nissi, le Seigneur est ma bannière. Voir Exode chapitre 17, verset 15. Moïse a construit un autel et l'a appelé le Seigneur est ma bannière. Dans Exode chapitre 17, verset 8 à 16, la Bible décrit l'histoire puissante de façon dont le Seigneur a délivré les Israélites des mains des Amalécites. Moïse a ordonné à Josué de rallier certains des hommes d'Israël pour combattre leurs ennemis. Le lendemain, Moïse, Aaron et eux se tenaient au sommet d'une colline. Moïse a soulevé le bâton de Dieu dans ses mains. Dans Exode chapitre 17 à 9. Tant que Moïse levait les mains, Josué et les Israélites gagnaient la bataille contre les Amalécites. S'il baissait les mains, les Amalécites commençaient à gagner. Finalement, les bras de Moïse sont devenus fatigués et Aaron et Hur ont pris une pierre et l'ont placée sous lui pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Ils ont également tenu les bras de Moïse jusqu'au coucher du soleil et les Israélites ont vaincu leurs ennemis. Voir Exode chapitre 17, versets 12 à 13. Après que les Israélites aient remporté la victoire sur les Amalécites, Moïse a construit un autel au Seigneur et l'a appelé Jéhovah Nissi. Le Seigneur est ma bannière. C'est devenu le nom symbolique de l'autel, rappelant à Israël que le Seigneur s'est rallié autour d'eux pour vaincre leurs ennemis. Quel puissant témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Le sixième nom de Dieu est Jéhovah Ra, qui veut dire le Seigneur mon berger. C'est un tel réconfort de savoir que Dieu est notre berger aimant. David a non seulement déclaré que Dieu était son Adonai, mais qu'il était Jéhovah Ra. Le Seigneur mon berger.
Jésus, a également déclaré dans Jean 10, verset 11, qu'il est le bon berger. Il est bon parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Notre bon pasteur nous conduit à nous guider sur les chemins de la justice. Il ne nous égarera jamais. Le septième nom de Dieu est Jéhovah Rapha, qui veut dire le Seigneur qui guérit. Voir Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu et que tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais attention à ses commandements et si tu gardes tous ses décrets, je ne ferai venir sur toi aucune des maladies que j'ai apportées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voir Exode 15, verset 26. Avant que le Seigneur ne dise ces paroles aux Israélites, il les a miraculeusement délivrés des mains des Égyptiens. Après avoir traversé la mer Rouge, ils sont entrés dans le désert de Shur et ont voyagé pendant 3 jours sans trouver d'eau. Quand ils ont trouvé de l'eau, ils n'ont pas pu la boire car elle était amère. Moïse a crié au Seigneur et Dieu lui a montré un morceau de bois. Moïse a jeté le bois dans l'eau amère et il est immédiatement devenu potable. Le mot hébreu signifie en fait que l'eau est devenue agréable ou douce. Alors Dieu a déclaré au peuple d'Israël qu'il est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Lorsque nous voyageons dans nos propres circonstances désertiques, nous, comme les Israélites, devons nous rappeler que Dieu est fidèle. Il venait de montrer sa grande puissance en séparant la mer Rouge et en les délivrant des mains des Égyptiens. Nous devons également nous rappeler que Dieu nous a été fidèle dans nos propres vies. Il est fidèle et il est notre guérisseur. Lui seul peut transformer des circonstances amères en quelque chose de doux. Quel Dieu puissant nous servons. Le huitième nom de Dieu est Jéhovah Shammah, qui veut dire le Seigneur est là. Voir Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Et le nom de la ville à partir de ce moment-là sera le Seigneur est là. Comme c'est merveilleux de savoir que Dieu est avec nous. À l'époque du prophète Ézéchiel, les Israélites étaient en exil dans la nation de Babylone. Pendant qu'il était prophète, le Seigneur lui a révélé des visions du temps où Israël retrouverait sa gloire. Dans Ézéchiel chapitre 48, le Seigneur décrit comment le pays serait divisé entre les tribus d'Israël. Après que chaque coucher de terre eut été compté par chaque tribu, l'Éternel proclama le nom de la ville, Jéhovah Shammah, l'Éternel est là. Après tout ce que les Israélites avaient traversé, après toute la désobéissance et le rejet de Dieu comme leur roi, et après leur exil dans un pays étranger, Dieu n'avait toujours pas abandonné sa nation choisie. Il a choisi de rester avec eux et il a aussi choisi de rester présent dans nos vies. Aucune qualité de péché ou de circonstances difficiles ne peut nous séparer de l'amour de notre grand Seigneur. Voir Romains 8, versets 38 à 39. Il est Jéhovah Shammah. Il est là avec nous et ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Le neuvième homme de Dieu est Jéhovah Tsidkenu, le Seigneur notre justice. En ces jours, Juda sera sauvé et Jérusalem vivra en sécurité. Voici le nom par lequel il sera appelé, le Seigneur notre justice, sauveur. Jérémie 33, verset 16. Le dixième nom de Dieu est Jéhovah Mekodishkem, le Seigneur qui nous sanctifie. Voir Lévitique chapitre 20, verset 8. Gardez mes décrets et suivez-les. Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Le mot hébreu pour saint dans ce passage signifie consacré, préparé ou dédié. Cela signifie aussi être saint, sanctifié et être séparé. C'est le même mot utilisé lorsque Dieu ordonna aux Israélites de se souvenir du jour du sabbat et de se sanctifier. Par le sacrifice ultime de Christ, nous sommes sanctifiés, mis à part et rendus saints. Voir Hébreux 10, 10. Le 11e nom de Dieu est El Olam, qui veut dire le Dieu éternel. Voir Ésaïe chapitre 26, verset 4. Faites confiance au Seigneur pour toujours, car le Seigneur lui-même est le rocher éternel. Le 12e nom de Dieu est Jéhovah Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. Genèse 22, verset 14. Beaucoup d'entre nous connaissent ce passage puissant des Écritures quand Abraham a été testé. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et va dans la région de Moria. Sacrifie-le là en holocauste sur une montagne que je vous montrerai. Genèse 22, 2. Même si Abraham n'a pas compris la demande de Dieu de sacrifier son fils, il n'a pas hésité et a amené Isaac à la montagne le lendemain. Juste au moment où Abraham était sur le point de sacrifier son fils,
Voici ce qui s'est passé ensuite. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. Ne posez pas la main sur le garçon, a-t-il dit. Ne lui fais rien. Maintenant, je sais que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » En ce moment, un bélier apparut dans un fourré à proximité. Dieu a fourni un pour Abraham ce jour-là, et le bélier a été sacrifié à la place du fils d'Abraham. Alors, Abraham appela cet endroit le Seigneur pourvoira. Et jusqu'à ce jour, il est dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, 14. Quelle histoire puissante! Dieu a pris soin de nous en envoyant Jésus mourir à notre place. Jésus est notre agneau sacrificiel et le bélier dans le buisson, qui a pris la punition de nos péchés. C'est la disposition la plus puissante de toutes. Le 13e nom de Dieu est Jéhovah Shalom, qui veut dire le Seigneur est paix. Voir Juge chapitre 6, verset 24. Alors Gédéon y construit un autel au Seigneur et l'appela « Le Seigneur est la paix ». À ce jour, il se trouva à Ophra des Abiesrites. L'histoire de Gédéon est une histoire inspirante de la façon dont Dieu choisit d'utiliser les faibles et les humbles pour afficher sa puissance, sa gloire et sa victoire. Les Israélites à cette époque étaient durement opprimés par les Madianites. Dieu a appelé Gédéon, membre du clan le plus faible et le plus petit de sa famille, pour vaincre leurs ennemis. L'ange du Seigneur a apparu à Gédéon et Gédéon crut qu'il allait mourir puisqu'il avait vu le Seigneur. Mais l'ange du Seigneur lui dit « Paix, n'ayez pas peur, tu ne vas pas mourir. » Juge 6, verset 23. Alors Gédéon bâtit un autel au Seigneur appelé Jéhovah Shalom. Le Seigneur est paix. Dieu vous appelle-t-il à une tâche qui semble impossible? Avez-vous l'impression d'être entouré d'ennuis et de difficultés comme les Israélites ressentaient les Madianites? Souvenez-vous que Jéhovah Shalom est avec vous. Il vous remplira de sa paix et vous donnera la force dont vous avez besoin pour surmonter n'importe quel obstacle dans votre vie. Le 14e nom de Dieu est Jéhovah Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Ésaïe 5, verset 16. Mais le Seigneur Tout-Puissant sera exalté par sa justice et le Dieu Saint sera sanctifié par ses actes justes. La définition du mot hébreu pour haute peut signifier un grand nombre d'une armée, une armée d'anges, une armée d'étoiles, une création ou un service. Dieu est le Seigneur de toute la création, dont il est le Seigneur des armées. Le 15e nom de Dieu est Elohim Ozali, Dieu mon aide. Le 16e nom de Dieu est El Sali, qui veut dire Dieu mon rocher. 2 Samuel, chapitre 22, verset 47. Le Seigneur vit. Loué soit mon rocher, exalté soit mon Dieu, le rocher mon sauveur. Le 17e nom de Dieu est El Slimsha Jili, qui veut dire Dieu ma joie excessive. Vois Psaume 43, verset 4. La Bible dit, alors j'irai à l'autel de Dieu, à Dieu ma joie et mon délice. Je te louerai avec ta lyre, ô Dieu mon Dieu. Le 18e nom de Dieu est Jéhovah Jibor Milkama, qui veut dire l'Éternel puissant dans la bataille. Vois Psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille. Le 19e nom de Dieu est Jéhovah El-Emet, qui veut dire Seigneur Dieu de vérité. Vois Psaume 31, verset 5. Entre tes mains, je remets mon esprit. Délivre-moi, Seigneur, mon Dieu fidèle. Le 20e nom de Dieu est Jéhovah Oshia, qui veut dire « Ô Éternel, sauve ». Vois Psaume 20, verset 9, la Bible dit « Seigneur, donne la victoire au roi. Répondez-nous lorsque nous vous appelons ». Le mot hébreu « Yasha » signifie « sauver », être délivré, libéré ou être victorieux. Le 21 et dernier nom de Dieu est Shalom, prince de paix. Vois Ésaïe 9, verset 6, la Bible dit « Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. Et il sera appelé conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez édifié. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.